Le verre. Ce matériau recyclable à l'infini nous accompagne depuis plusieurs siècles. Il est présent dans notre quotidien sous forme d'emballages comme des bouteilles, des bocaux ou des canettes. La collecte du verre pour recyclage a débuté il y a 50 ans en France, dans le village haut-marnais d'Autreville-sur-la-Reine, en faveur de la Ligue contre le cancer. Et très vite, toutes les communes de Haute-Marne se sont levées pour amplifier le mouvement. Une initiative et une avancée majeure pour le territoire, menée par une poignée de femmes et d'hommes. Ces femmes et ces hommes étaient animés par l'ambition de recycler le verre en faveur de la lutte contre le cancer. Ces femmes et ces hommes allaient faire de la Haute-Marne un département pionnier en matière de recyclage. De 1974 à aujourd'hui, remémorons-nous l'histoire. Monsieur Potera est venu me trouver pour mettre des bennes pour le verre. C'est lui qui avait envoyé le courrier à tous les maires pour que les gens amènent leur verre à un endroit plus stocké. Au début, il y avait beaucoup de verre parce qu'il y avait beaucoup de verre dans les caves. Chaque commune, tout le monde ne pouvait pas mettre des bennes partout. Les gens ont démarré en mettant dans les sacs en plastique et à stocker sur les charges un peu partout. Et les communes nous téléphonaient d'aller charger le verre. J'avais fabriqué à peu près pas loin de 250 bennes à ciel ouvert. Je fabriquais dans mon sous-sol. On déposait dans les communes, il y en avait un peu partout, même dans les autres départements. Donc il y avait une partie du tonnage qui allait à la Ligue contre le cancer. Les communes étaient équipées de conteneurs. On allait griller ces conteneurs-là de tout nouveau. Et puis au fil de l'eau, avec les années, on s'est professionnalisé sur la collecte du verre et on a commencé à organiser des tournées, des tournées optimisées pour pouvoir, avec les camions rues, les collecter et les livrer dans la journée. Et à la suite, quand le camion était plein, on allait vider chez le verrier, vider en verrerie pour que le verre soit repris, travaillé, recyclé, famillant peut-être. Sur l'ensemble de la Haute-Marne, sur l'année, c'est 7000 quelques tonnes de collectées. C'est 1150 colonnes à verre qui sont installées sur l'ensemble du département que l'on collecte via un marché que l'on a auprès du SDED 52. On nous a demandé, on proposait en même temps de mettre en place des dates de collecte. Aujourd'hui, on a des logiciels aussi pour ça, où on a rentré toutes les données, les noms des communes, le nombre de conteneurs, les points aussi où se trouvent les conteneurs par point GPS, etc. Et tout ça, quand c'est collecté, c'est pris en compte à travers un logiciel. Et c'est remis sur une plateforme où le client a accès et du coup tout est répertorié avec les taux de remplissage, avec la date de collecte, le point de collecte, le nombre de colonnes par point de collecte, etc. L'entreprise Saleur Recyclage collecte en moyenne 7000 tonnes de verre par an sur le territoire du SDED 52. Par la suite, ce verre est broyé en poudre fine, il s'agit du calcin. Il est ensuite recyclé dans l'usine OI Manufacturing située dans les Vosges. Le site de Gironcourt, c'est 3 fours, 9 lignes de production. On fait environ 900 tonnes de verre par jour, ce qui représente à peu près 5 millions de bouteilles. On fait exclusivement des bouteilles de bière petits contenants, donc 25 et 33 centilitres. Et on exporte un peu la moitié à peu près de notre production
par train vers le brasseur Cronenbourg à Obernai et l'autre moitié par camion vers différents brasseurs en France, en Belgique, voire même jusqu'en Corse. Sur le site de Gironcourt, nous sommes 400 personnes à travailler. Il y a une partie d'intérimaires et la majeure partie est en équipe postée. L'usine tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a 2 grosses sources de matières premières. On a ce qui est les matières premières nobles, donc du sable, du calcaire, qui sont directement extraites du sol, et du verre recyclé, qui est la plus grosse partie qu'on utilise, qui vient de la collecte dans les communes des bouteilles et autres contenants qu'on jette dans les bennes à verre. Sur les 900 tonnes de verre qu'on produit tous les jours, il y a à peu près 75% qui est issu du recyclage du verre. Donc toutes les collectes et le verre qui est traité et recyclé, ça représente à peu près 600 à 650 tonnes de consommation par jour. On réceptionne le verre qui arrive par camion benne, qui est de notre centre de traitement qui est à 8 km du site. On le stocke une première fois et ensuite on va l'envoyer vers des systèmes de pesée, parce qu'on respecte une grande recette pour fabriquer du verre. Et on va peser du coup ce verre recyclé et l'envoyer vers les fours pour le consommer et fabriquer du nouveau verre avec. Le four agit un peu comme une grande bassine. D'un côté, on enfourne les matières premières et le verre recyclé, et de l'autre côté ressort du verre fondu et chaud. À l'intérieur du four, on est à peu près entre 1500 et 1550 degrés, et le verre avance tout doucement dans le four, qui fait une vingtaine de mètres de long, et au fur et à mesure de son avancée, il va fondre et s'affiner et devenir de meilleure qualité. Une fois que le verre est fondu, on va l'amener jusqu'aux machines par des canaux qu'on appelle les fédères. Par gravité, le verre va couler par 3 ou 4 trous. On vient découper des petites boules qu'on appelle des gobes qui vont tomber dans la machine dans les différentes sections. Et on va venir d'abord former le goulot, ce qu'on appelle la bague chez nous. Et ensuite, par ce goulot, on va gonfler la bouteille dans un moule et ça va donner les bouteilles qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a dans le commerce. Depuis 1974, grâce au recyclage du verre, chaque année, une subvention est reversée au Comité haut-marnais de la Ligue nationale contre le cancer de Haute-Marne. Alors, les missions de la Ligue sont la recherche, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, et puis mobiliser la société face au cancer. Et nous avons des actions pour les malades. On est là pour les aider, aussi bien moralement que financièrement. On a donné 114 000 € l'année dernière pour la recherche. Alors aussi bien pour du matériel que vraiment pour de la recherche. Avec la collecte du verre, depuis 1974, qui était un partenaire fidèle, avec qui on travaille et qui nous a permis de financer sur la recherche. Ce qui fait que la Ligue est très reconnaissante. Et puis, c'est cette année les 50 ans de partenariat. Donc, on les remercie vivement de leur soutien. Pour une tonne de verre, on recevait 1,75 € et à partir de 2024, on va recevoir 2 €. Ce qui fait à peu près dans une fourchette de 12 à 15 000 € qu'ils nous donnent, ce qui est très important parce que ça nous permet de financer soit un jeune chercheur, soit du matériel. Donc là où c'est vraiment très intéressant pour nous. N'oubliez pas qu'en mettant votre bouteille dans la benne à verre, vous faites un bien à la planète, mais vous faites aussi un don à la Ligue. Chaque tonne de verre collectée sur le territoire du SDED 52 est un pas dans la lutte contre la maladie. Le Centre régional de lutte contre le cancer Georges-François Leclerc en est le parfait témoin. J'ai eu aussi l'opportunité et la chance d'avoir un poste au sein de lutte contre le cancer, plus précisément dans une équipe et unité de phase précoce, où là, on a, on va dire, une partie très clinique, c'est-à-dire qu'on reçoit des patients quotidiennement, environ 10 à 12 patients par jour, sur des essais cliniques. C'est-à-dire quoi des essais cliniques? C'est l'accès à l'innovation. C'est des molécules qui ne sont pas encore actuellement commercialisées, mais en développement, où on peut effectivement donner l'accès à l'innovation à nos patients de notre centre de lutte contre le cancer. Pour exemple, nous avons l'immunothérapie que nous avons eue dès les premiers instants pour pouvoir
offrir à nos patients, on va dire, ce soin innovant avec des résultats très intéressants. Notamment, on voit qu'aujourd'hui, ils sont devenus des standards de traitement dans le mélanome. Donc du coup, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on voudrait, par une simple prise de sang, faire du diagnostic du cancer et également, pourquoi pas, suivre le patient. Donc on est en médecine personnalisée. C'est-à-dire que le patient qui a un cancer va avoir ses mini-cellules dans le sang circulant. On va les récupérer dans le plasma et puis derrière, on va pouvoir, nous, bien évidemment, analyser des marqueurs d'intérêt. Et c'est là où tout est important. Trouver ces biomarqueurs. Sont-ils spécifiques du cancer? Sont-ils intéressants? Varient-ils dans le temps ou pas? Et donc, c'est toute cette démarche que nous sommes en train de réaliser avec une équipe, bien évidemment. On n'est jamais seul dans un projet de recherche, on est toujours ensemble et c'est ça qui est très important, qui fait une force. Alors, bien évidemment, si on pousse un peu l'équipe au sens plus large, on peut dire que le don, il a différentes formes. Donc, tous les jours, en fait, vous pouvez faire des dons, évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, dans un contexte, amener des bouteilles de verre à la benne à verre. Et là, derrière, je sais que tout ce qui est recyclage de verre, il va y avoir des dons reversés à la Ligue. Et donc, ces dons qui sont reversés à la Ligue reviennent au projet de recherche. Donc, au final, à tout moment, on peut faire partie de ce maillage. Le geste de tri est un don, c'est aussi un engagement porté sans relâche par le SDED 52. En tant que président du syndicat départemental d'énergie et des déchets de la Haute-Marne, le SDED 52, je suis fier de notre histoire collective et ému lorsque les années se rappellent à mon esprit. Nous ne pouvons être admiratifs devant le dévouement et l'ambition de ces femmes et de ces hommes qui, pendant plus de 50 ans, ont œuvré et a fédéré autour de la collecte du verre et de son recyclage et qui ont dépassé les limites, les frontières départementales. Je souhaiterais également avoir une pensée pour mes prédécesseurs qui, les uns après les autres, ont dynamisé, ils ont impulsé une dynamique en faveur de ce recyclage et je tiens très sincèrement à les féliciter. Je sais que dans les années qui viennent, il va falloir encore s'améliorer sur tout ce dispositif. Je sais que l'on pourra compter sur notre partenaire, l'éco-organisme Citeo. Et maintenant, fêtons ensemble ces 50 ans.